Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être dans la maison du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est le combat spirituel, la délivrance des esprits. Nous allons voir ce matin pourquoi chasser les démons. Déjà, pourquoi nous devons avoir ce discernement pour savoir qu'il y a un esprit et comment le déloger de là où il se trouve. Pourquoi chasser les démons? C'est une question qui est basique. Tout le monde peut donner sa réponse. Mais c'est encore bien de rentrer plus en profondeur de cette étude. Pourquoi chasser les démons? Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à l'Église le pouvoir de marcher sur le scorpion? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant donne à l'Église le pouvoir de marcher sur les serpents? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant donne à l'Église toute la puissance pour dominer sur l'ennemi, pour dominer sur la puissance de l'ennemi? Pourquoi? Pourquoi nous devons chasser les démons? Dans Genèse 3, verset 15, il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai un sentiment d'hostilité entre toi et la femme. Je mettrai un sentiment d'antagonisme entre toi et la femme. Je mettrai un sentiment d'antipathie entre toi et la femme. Je mettrai un sentiment de haine entre toi et la femme. Ça, c'est la malédiction dans laquelle Dieu soumet Satan. Dieu mettrait un esprit antagoniste, un sentiment de haine entre le serpent et la femme. Nous voyons ici que le serpent représente Satan. La femme représente l'humanité. Amen. Et il poursuit entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité du serpent, c'est Satan et les démons. Quel est ce sentiment d'antagonisme? Quel est ce sentiment d'opposition que Dieu met entre Satan et l'humanité? Quel est ce sentiment de haine que Dieu met entre Satan et l'humanité? Avant toute chose, dans ce texte ici, nous voyons déjà que Dieu met en place le plan du salut. C'est la première fois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne de façon implicite le plan qu'il va établir pour le salut de l'homme. Amen. Le Seigneur ici, en disant cette chose, il fait la promesse que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Amen. Et nous voyons ici que, comme nous l'avions dit au début, la femme représente l'humanité, mais la postérité de la femme représente le Christ. Nous sommes en train de parler d'un conflit qui est né et d'une guerre qui est mise en place. Et dans cette guerre, il y a un vainqueur. Amen. Pourquoi la postérité de la femme ici représente le Christ? Parce que le seul vainqueur de Satan, c'est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui a vaincu Satan. Vous avez tous les textes qui parlent de cela. Nous avons dans Apocalypse, quand l'apôtre Jean de Patmos est tombé en extase, dans cette vision, on cherchait quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre. Ce livre, aucune personne n'était capable de l'ouvrir. Même les anges n'ont pas été aptes à ouvrir ce livre. La seule personne qui a été trouvée apte d'ouvrir ce livre, c'est le Christ. Amen. Et quand vous lisez ce texte d'Apocalypse, vous voyez que l'accent est mis sur l'agneau sur lequel les marques de meurtrissure sont visibles. On met l'accent sur les marques de meurtrissure. Amen. Sur les stigmates qu'a l'agneau. Amen.
Et cela prouve que c'est par ce sacrifice que le Christ est rendu capable d'ouvrir ce livre. Amen. Donc ici, nous avons cette vérité qui concerne le Christ. Ici, la postérité de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous avons ici une autre vérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Dans ce combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons un grand vainqueur qui est la postérité de la femme, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a écrasé la tête de Satan. Et nous voyons bien ici que le Christ est la postérité de la femme. Le Christ est né de la femme. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Vous pouvez aussi lire Luc chapitre 1 verset 31 à 33. Jésus-Christ, qui est le rejeton de David, est né d'une femme. Jésus-Christ est la postérité de la femme. Amen. Et nous voyons que ce Jésus-Christ qui est la postérité de la femme, qui a écrasé la tête du serpent. Vous avez aussi les textes qui montrent cette victoire du Christ. Comment le Christ a écrasé la tête de Satan. Vous avez le texte de Colossiens chapitre 2 verset 14. Si quelqu'un veut le lire. Parole du Seigneur. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Si quelqu'un veut lire Jean 12 verset 31. Jean chapitre 12 verset 31. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Amen. Amen. Le prince de ce monde va être jeté dehors par qui? Par celui qui l'a vaincu. Amen. Et nous avons vu dans Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15 que le Christ a cloué notre péché à la croix et il a exposé Satan à la honte, à sa victoire de la croix. Amen. Nous avons aussi vu que Satan a été exposé de façon honteuse. Nous avons vu que Satan a été vaincu par cette victoire. Amen. Mais que veut dire cette deuxième partie qui dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon? Que cela signifie? Dans l'acte de la croix, Satan croyait nuire au Fils de Dieu. Amen. Et dans l'acte de la croix, Satan a essayé de blesser le talon de la postérité de la femme. Par la souffrance du Christ qu'il a vécu, même ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane, nous voyons que Satan a essayé de blesser le talon de la postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Ainsi, cette crucifixion, qui devait être la blessure que la postérité de la femme a reçue à la croix, a été transformée en un cortège triomphal. Et là, par cette blessure, le Christ a exposé Satan à la honte. Amen. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous pouvons crier victoire dans le combat dans lequel nous menons aujourd'hui. Amen. C'est le pourquoi de la question que nous posons ce matin. Pourquoi chasser les démons? Pourquoi chasser les démons? Pourquoi chasser les démons? C'est parce que nous avons déjà quelqu'un qui a vaincu ces démons, qui a vaincu les ténèbres. Et le combat que nous avons à mener aujourd'hui est un combat en différé. C'est un combat dont la victoire a été remportée à la croix. Amen. Et aujourd'hui encore, nous allons nous dire, mais le Fils de Dieu a déjà vaincu Satan. La postérité de la femme a déjà écrasé
la tête du serpent, alors il n'y a plus le conflit, alors il n'y a plus inimitié. Mais nous avons dans ce texte, il est bien écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et c'est après qu'il est écrit que entre ta postérité et sa postérité. Et après il est écrit encore, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera la tête à la postérité du serpent. Donc ici nous pouvons voir que il y a inimitié entre le serpent et la femme. Bien que la tête du serpent ait été écrasée par la postérité de la femme, mais il y a encore inimitié entre le serpent et la femme. Il y a encore sentiment de haine entre le serpent et la femme. Il y a encore sentiment de haine entre le monde des ténèbres et l'humanité. Aujourd'hui, la lutte que Satan a menée contre ce que Dieu a créé, il ne s'agit pas que sur les enfants de Dieu. Cette lutte que Satan veut mener, il ne veut pas mener cette lutte que sur les enfants de Dieu. Cette destruction qu'il veut faire ne se porte pas que sur les enfants de Dieu. Cette destruction se porte sur l'humanité tout entière. Vous allez plus loin dans les textes, il est écrit que même la création soupire dans cette attente. Même la création espère au salut. Même la nature que nous voyons espère au salut. Tout ce qui existe espère au salut. Donc nous voyons ici que nous sommes encore dans cette inimitié. Mais qui peut sortir vainqueur de cette inimitié, de cette séparation, de cette division, de cet antagonisme, de cette haine? Qui peut sortir vainqueur? Comment sortir vainqueur? C'est le pourquoi de notre lutte. Puisqu'il y a encore inimitié, puisqu'il y a encore la haine entre le serpent et la femme, alors les chrétiens doivent prendre au sérieux cette activité. L'activité qui s'inscrit dans cette lutte que nous menons contre le monde des ténèbres. Cette activité est de chasser les démons. Amen. Alors tout chrétien qui se contente par le fait qu'il est sauvé et ne s'engage pas par la foi véritable pour lutter contre la fausseté, pour lutter contre la fausse doctrine, pour lutter contre les principautés, pour lutter contre les esprits méchants, pour lutter contre le monde des ténèbres, est lui-même en danger. Ce chrétien qui abandonne son autorité en disant que je ne suis pas là à lutter contre les démons, j'ai mon salut, cela me convient, ce chrétien est déjà vaincu. Et son salut qu'il prétend avoir est en danger. Parce que le vrai salut que le Christ donne par sa mort consiste à accepter cette lutte, consiste à prendre en considération la lutte, cette inimitié qu'il y a entre le serpent et l'humanité. Le chrétien qui ne prend pas en compte l'inimitié, la séparation, cet antagonisme qu'il y a entre le serpent et l'humanité ne pourra pas aller loin dans ce salut qu'il prétend avoir. Ce chrétien qui s'arrête à sa propre sanctification ne pourra pas aller loin dans cette lutte. Nous voyons bien qu'il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Est-ce que ta lutte ne concerne que ta vie? Tu te consacres pour ce qui tourne autour de toi, sur ce qui t'appartient. Tu ne vas pas très loin dans ta lutte, sachant qu'il y a inimitié entre le serpent et la femme. Tu sais bien qu'il y a inimitié entre le serpent et la femme, mais toi, tu veux t'arrêter à ta propre lutte. Ta lutte, c'est que tu réussisses dans ta vie, que Dieu te protège, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu résolve ta situation, que Dieu écoute tes supplications. Tu ne vas pas très loin dans ta lutte. Mais hors la lutte de ceux qui ont compris l'inimitié qui existe entre le serpent et l'humanité, consiste d'abord s'opposer à ce que l'ennemi fait, c'est
d'abord prier de façon puissante afin que le monde des ténèbres soit ébranlé. Ignorer la réalité du combat spirituel, ignorer la réalité du conflit qui existe entre nous et les démons est une faiblesse pour nous, est une faiblesse pour l'Église. Le chrétien qui veut, qui essaie d'ignorer le conflit spirituel, le combat qu'il y a entre nous et le serpent, se déclare forfait. Ce matin encore, le Seigneur veut que nous puissions prendre en compte la véracité du combat qui existe entre nous et le monde des ténèbres. Ce matin, le Seigneur nous avertit encore de ne pas ignorer le combat qui existe, de prendre en compte le combat qui existe. Et si nous prenons en compte le combat qui existe entre nous et le serpent, alors nous mènerons une vraie vie de sanctification. Si tu veux marcher dans une vie victorieuse, si tu veux marcher dans une vie exaucée par le Seigneur, commence par prendre en compte le conflit qui existe entre nous et le serpent. Si tu veux marcher dans une vie de gloire, si tu veux marcher de victoire en victoire, prends en compte le combat spirituel. Prends en compte le fait que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre le monde des ténèbres. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup des chrétiens dans l'église s'arrêtent sur le fait qu'ils sont chrétiens. Dire chasser le démon, ce n'est pas notre problème. Prier pour les malades, ce n'est pas pour nous, c'est pour d'autres personnes. C'est pour d'autres dénominations. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit encore que le combat spirituel, cette guerre dans laquelle nous sommes concerne tous les chrétiens. Et ignorer cela, c'est se déclarer forfait. Amen. Nous avons dans la vie du Christ, comment le Christ a travaillé dans son ministère terrestre. En lisant Luc chapitre 5, verset 17, nous voyons simplement que le Christ lui-même, par sa façon de travailler, a lutté pour le compte du royaume. Amen. Avant de lire ce texte, parce que là nous avons posé une question dès le départ, pourquoi chasser les démons? Comment on fait pour mesurer la puissance d'un pays? Pour mesurer la puissance d'un pays, on voit son armée, l'armement, on voit la science, d'abord la science, on voit ses universités, on voit son économie, son PIB, tout ce que vous voulez. Mais premièrement, d'abord, sa puissance militaire. Quelle est sa puissance militaire? Avant de parler de la puissance économique, d'abord, quelle est sa puissance militaire? Dites-moi, quand est-ce que les États-Unis sont devenus la première puissance du monde? Dites-moi. Ce n'est pas la sortie de la Seconde Guerre mondiale? Hein? Parce qu'ils ont écrasé les Japonais, n'est-ce pas? Ils ont utilisé la bombe nucléaire, n'est-ce pas? Ils étaient les premiers à utiliser la bombe nucléaire. Donc ça a fait d'eux une grande puissance. N'est-ce pas? Alors nous, pourquoi nous devons chasser les démons? Pourquoi? Pour montrer la puissance de notre royaume, n'est-ce pas? Un royaume qui est apte à détecter le plan de l'ennemi et de le neutraliser est un royaume qui est fort. Un royaume qui est prêt à arrêter l'ennemi et le lier, le ligoter, est un royaume qui est fort. Si nous sommes une maison forte et un voleur entre chez nous, nous allons ligoter le voleur, n'est-ce pas? Mais ce qui est écrit sur le Christ, Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Si vous lisez dans la version Chouraki, vous allez voir que là, ils ont donné le sens littéral de ce qui a été écrit en grec. Dans la version Chouraki, il est écrit
et la puissance de Dieu se manifestait en lui pour qu'il opère des guérisons. Donc ici, nous voyons que la puissance du Seigneur se manifeste dans l'œuvre que fait Jésus par quoi? Par des miracles, par des guérisons. Amen. Et chasser les démons fait partie des signes que le Dieu Tout-Puissant donne à l'Église. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, en mon nom, ainsi de suite, vous connaissez le texte. C'est par la délivrance des captifs. C'est par la résurrection des morts. C'est par la chasse des démons que Jésus-Christ démontre la suprématie du royaume de son Père par rapport au royaume de Satan. Amen. Mais cette suprématie commence par quoi? Par l'obéissance que le Christ montre envers son Père. Ne croyez pas que nous allons démontrer la puissance du royaume de notre Père si nous ne marchons pas dans la volonté du Père. Le Christ ici pouvait montrer combien le royaume de son Père est puissant parce que il a accepté par la foi l'obéissance. Amen. On a un autre texte qui démontre cela. Luc chapitre 7 verset 22. Il est écrit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Les heures du Christ se furent entendre depuis la prison où était Jean-Baptiste. Et là, Jean-Baptiste envoie ses disciples pour aller demander à Christ si c'est lui qu'on attend ou c'est un autre. Et le Christ donne une réponse qui est très simple. Il dit aux disciples de Jean: restez là, asseyez-vous là. Regardez ce qui se passe. Ils sont restés en inspection toute la journée et à la fin, le Christ leur dit: vous avez vu? Rapportez à Jean ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En conclusion, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Ésaïe 61. Dans ce texte, le Seigneur montre encore ici que le royaume des cieux est là. Pourquoi le royaume des cieux est là? Parce qu'il se manifeste. Un royaume qui est présent, un royaume qui est puissant se manifeste. Un royaume qui est puissant se manifeste par les œuvres comme vous l'avez cité. Un royaume qui est puissant, ces sujets sont des sujets qui sont bien traités. Un royaume qui est puissant a une armée qui est puissante. Un royaume qui est puissant a des armes puissantes. Mais nous faisons partie de cette armée. Donc, nous chassons les démons pour manifester la présence et la puissance manifeste du royaume des cieux. Nous prions pour les malades et pour que les malades soient guéris, pour manifester la présence et la puissance du royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons chasser les démons. Parce que Satan va-tu chercher à nous combattre, à combattre le royaume de Dieu. Alors, un enfant de Dieu qui abandonne son autorité à un autre enfant de Dieu ne pourra pas être apte à manifester par la prière, par le combat spirituel, la puissance de son royaume. Alors il sera un mauvais ambassadeur. Il sera un mauvais sujet. Aimerions-nous être des mauvais sujets du royaume?
chasser les démons est l'une des manifestations puissantes de la présence du royaume de Dieu sur terre. Voilà pourquoi ceux qui sont appelés enfants de Dieu doivent se lancer dans la lutte, doivent se lancer dans le combat en chassant les démons par leur prière, en chassant les démons dans leur consécration. Ils doivent prendre en compte le fait de mener ce combat. Ils doivent se positionner en soldats dans leur famille, dans leur foyer, dans leur église, dans leur quartier, pour leur pays, pour le monde entier. Voilà pourquoi la proclamation de la bonne nouvelle doit être accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, des signes. Voilà pourquoi l'Église doit vivre de façon perpétuelle. Des signes, des prodiges, des miracles. Cela prouve que Dieu est là parmi ce peuple. Une Église qui ne vit pas ces signes a abandonné son autorité qu'elle a reçue du Seigneur. Car l'Église a reçu l'autorité. L'autorité que le Christ donne à l'Église, c'est pour que l'Église puisse représenter le Christ, pour que l'Église soit un témoin véritable. Et que par l'Église, les gens du monde reconnaissent la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pourquoi le Christ donne le pouvoir à ses disciples, aux 12 et aux 70, il donne ce pouvoir, c'est pour que la parole, la bonne nouvelle qu'ils annoncent, soit annoncée dans l'assurance. Amen. Donc, en leur envoyant en mission, le Christ leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir des malades, de ressusciter les morts, afin de manifester la puissance du royaume de Dieu dans la lutte que Satan mène à l'Église, mène à Dieu, mène contre Dieu, mène contre l'humanité, contre la femme. Amen. Alors le chrétien doit chasser les démons pour lutter contre les forces maléfiques et pour détruire les œuvres des ténèbres, afin de manifester l'autorité et la puissance du royaume de Dieu sur terre. Le chrétien qui ne le fait pas a abandonné son autorité. Hébreux chapitre 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Amen. Donc ici, ce matin, quand nous parlons de chasser les démons, n'oubliez pas qu'il faut prendre tout ce qui va avec. Chasser les démons va avec la puissance du Saint-Esprit, donc les dons spirituels. Chasser les démons va avec les miracles. Chasser les démons va avec des guérisons. Amen. Donc quand je dis pourquoi nous devons chasser les démons, vous pouvez aussi dire pourquoi nous devons prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Vous pouvez aussi dire pourquoi avoir des dons spirituels. C'est la même chose. Le but, c'est pour le salut des âmes. Amen. Le but, c'est de montrer la suprématie du royaume de notre Dieu. Dites-moi, on a oublié un point. Quand on a dit que comment on reconnaît la puissance d'un pays, on a dit l'armement, n'est-ce pas? Mais aussi le renseignement. Dis-moi, quelle est la plus grande puissance dans le renseignement? Tous on connaît un CIA. Ils infiltrent tout. Peut-être qu'ils sont là, on ne le voit pas. Peut-être qu'ils nous écoutent là, on ne sait pas. Dans la puissance d'un pays peut aussi se démontrer par son pouvoir de renseignement. Ils espionnent tout le monde. Parfois le président s'espionne lui-même. Vous voyez? Donc c'est la puissance. Mais les dons spirituels, c'est quoi? On a étudié l'agent du renseignement, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'origine des dons spirituels, de tous les dons. Donc pour démontrer la puissance du royaume de notre Père, nous le faisons aussi par des dons spirituels. Si un inconverti rentre ici, Dieu donne une prophétie que l'inconverti se sent dénudé, il craindra notre Dieu, n'est-ce pas? Nous avons démontré la puissance du royaume de notre Père. Amen. Donc tous les miracles qui doivent être opérés à l'Église, toutes les guérisons qui sont obtenues à l'Église sont pour démontrer la suprématie du royaume de Dieu par rapport au royaume de Satan.
Amen. Alors, le deuxième but. Pourquoi nous devons chasser les démons? Pourquoi les malades doivent être guéris? Pourquoi les dons spirituels? Le deuxième but ici, c'est de libérer les gens qui sont gardés captifs par Satan et le monde. Ça, c'est le deuxième but. Vous voyez que dans le premier but, ces gens ne sont pas forcément emmenés au salut. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier but. Mais dans ce premier but, les gens ne sont pas forcément emmenés au salut. Vous connaissez l'histoire où les 10 lépreux sont guéris. Et le Christ leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un seul qui revient vers le Christ. Amen. Et vous croyez que les 9 ne sont pas allés voir les sacrificateurs? Si. Ils sont allés voir les sacrificateurs. Et ces gens-là, ces religieux, ont vu que le Christ a guéri ces personnes. Ça démontre la puissance du royaume de Dieu. Amen. Combien parmi les 10 sont revenus pour adorer le Seigneur? Un seul. Le salut est rentré dans une seule vie. Et pourtant, il y a eu la présence, la puissance du royaume de Dieu. Amen. Donc, premièrement, chasser les démons, c'est pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Ça, c'est premièrement. Ça peut ou ne pas conduire au salut. Mais la deuxième raison, c'est que les gens soient délivrés de la captivité. C'est-à-dire que là, on parle du salut. Les âmes qui étaient enfermées soient sauvées par la puissance de la révélation, par la puissance de la guérison, par la puissance de chasser les démons. Amen. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut qu'on recherche ces choses. Nous devons rechercher ces choses afin de libérer les âmes, de libérer les captifs. En opérant des guérisons, des prodiges et des miracles pour libérer les opprimés, l'Église démontre la domination du royaume de Dieu sur le royaume de Satan, sur le monde. Amen. Les gens pourront attester qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu est vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Amen. La troisième raison, c'est qu'en étant témoin de la démonstration de la puissance de Dieu, les gens soient emmenés au salut. Dieu opère des miracles dans l'Église. Nous devons chercher Dieu afin qu'il opère des miracles au milieu de nous. C'est pour que les gens, en voyant comment Dieu est puissant, puissent donner leur cœur à Christ. Nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour que, quand Dieu va se manifester, qu'une vie soit sauvée dans notre famille. Quelqu'un entre ici, si un don spirituel se met en marche, cette personne est dévoilée dans toute sa nullité, alors cette personne pourra donner son cœur à Christ. Amen. Et une vie est sauvée. Et pourtant, à l'origine, nous avons invoqué Dieu pour nous visiter. Mais puisque Dieu nous a visités, alors Dieu peut mettre à nu les œuvres de l'ennemi pour le salut des âmes. Amen. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile, de sac et en se couvrant de cendre. Amen. Et nous voyons ce texte veut dire simplement que si les miracles qui ont été opérés au milieu de ces incrédules, si ça a été fait dans une région où les gens étaient humbles de cœur, ces gens allaient s'humilier pour se repentir devant Dieu, n'est-ce pas? Et nous voyons ici, le miracle aurait eu le sens dans le salut des âmes. Amen. Dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ montre que les guérisons miraculeuses ou les délivrances des esprits mauvais accomplies par Dieu à travers ses envoyés devaient emmener les gens qui les vivent et qui sont témoins à la croyance en Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur dit encore, toi qui as peur de te lancer, quand il s'agit de chasser les démons, quand il s'agit de t'engager dans le combat spirituel, tu baisses les armes, tu dis non, ça ne me concerne pas. Personne n'est très spirituel. Ça, c'est pour ceux qui ont été appelés pour ça. Nous avons vu qu'ici, tous les chrétiens doivent être aptes à démontrer la puissance du royaume des cieux partout où ils passent, par leur témoignage, par leur sanctification, par les dons spirituels qui sont en eux, par le sacrifice, par la prière, par l'action de la prière. Donc si tu te retrouves devant un démon, ne tremble pas. Tu appliques la parole de Dieu comme il est écrit. Alors,
Certains chrétiens ont abandonné leur autorité au clergé, s'il faut le dire. Ils ont abandonné leur autorité aux pasteurs, ils ont abandonné leur autorité aux diacres, ils ont abandonné leur autorité aux anciens. Ils ne sont pas soi-disant capables de communiquer avec Dieu. Ils ne sont pas soi-disant aptes à chasser les démons. Ils tremblent quand un démon vient se présenter. Ils n'ont pas soi-disant la connaissance pour chasser les démons. Pour chasser un démon, on n'a pas besoin de la connaissance. On chasse les démons par le nom de Jésus-Christ, par la puissance que nous donne le Saint-Esprit. On chasse les démons par la foi que nous donne le Seigneur. Tu n'as pas besoin de passer par une école théologique pour chasser un démon. Tu as besoin de passer par l'école de Jésus-Christ si tu veux chasser un démon. C'est par la foi que les démons sont chassés. Et le Christ lui-même dit, de tels démons ne peuvent sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. Le Christ n'a pas dit, de tels démons ne peuvent sortir que par l'école d'exorciste. Il faut aller voir le grand exorciste du monde, il va t'apprendre des formules pour chasser le démon. Non. Quand il s'agit de prier, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, tu dis non, ça c'est pas pour nous ça. Ça c'est pour... non, moi je suis pas encore apte à ça. En fait, toutefois que tu te dis ça, ça veut dire que tu ne veux pas t'engager dans le Seigneur. Ça veut simplement dire ça. Parce que toi-même tu sais dans ton cœur que me positionner contre un démon, ça veut dire que je suis en train de lâcher toute ma vie au Seigneur. Voilà pourquoi la meilleure façon de marcher dans la vraie sanctification, c'est de se mettre dans le service. Le jour où tu prendras la décision de te positionner contre un esprit méchant, peu importe sa forme, ta vie va changer. Et tu verras que ta façon de craindre Dieu va changer. Tu ne seras plus dans la crainte de Dieu, tu seras dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour bannit la crainte. Tu pourras avec confiance dire au Seigneur, Seigneur, que ce démon sorte en ton nom. Le démon sortira. Pourquoi? C'est parce que tu as accepté de t'abandonner au Seigneur. Tous ceux qui refusent de se positionner quand il y a quelque chose qui arrive, ils préfèrent léguer leur autorité au pasteur. Le pasteur, ce n'est pas lui qui est Jésus-Christ, lui-même il a besoin de Jésus. Ceux qui font ça, ils ne pourront pas marcher dans une vie réelle de sanctification. Ils seront en Christ, alléluia, mais ils auront une vie clopin-clopant. Pourquoi? C'est parce que ils ont pris l'autorité, ils ont donné à quelqu'un. On peut aller voir le pasteur, alléluia, exposer un problème, alléluia, gloire à Dieu. Mais le chrétien doit être lui-même d'abord le premier garant de sa vie, devant le Seigneur. Il doit être le premier sacrificateur lui-même devant le Seigneur. Et le premier sacrificateur, c'est lui-même le chrétien. Et le chrétien qui ne veut pas représenter la puissance du Saint-Esprit dans sa maison, dans sa vie, dans sa famille, n'est pas un bon chrétien. Le bon chrétien, c'est celui-là, quand le démon se présente, il va le chasser. Oh non, de Jésus-Christ, il sort. Et là, les gens qui sont autour de lui font, ah, Dieu est puissant. Hein? Comment ce Dieu-là, il peut chasser un démon comme ça là? Attends, il peut aller voir le pasteur. Ah, pasteur, ah, hier, Dieu se manifeste de façon puissante. Ah, le démon a été chassé. Le pasteur sera très fier, très content de dire, alléluia, le Seigneur Dieu m'a exaucé. Parce qu'il prie tous les jours pour que nous soyons tous une armée. Il sera très content. Le chrétien qui a abandonné son autorité au clergé ne pourra pas avoir la force de se positionner devant le problème. Quand tu fais un mauvais rêve, n'attends pas que le jour se lève pour prier. Quand tu fais un mauvais rêve, quand tu fais un cauchemar, tu fais un mauvais rêve, tu fais un songe, réveille-toi tout de suite, prie tout de suite, n'attends pas demain. C'est ça le combat spirituel. Un enfant de Dieu qui a compris, c'est que c'est le combat spirituel. Dès qu'il fait un rêve, un mauvais rêve, dès qu'il voit qu'il y a un combat, il doit se lever tout de suite pour se lancer dans ce combat. C'est comme ça que tu auras les dons spirituels. Si quelqu'un veut expérimenter les dons spirituels, qu'il adopte ce comportement. Je vous assure que le Dieu que nous prions là, il va agir. Cette personne qui fait ça, les dons spirituels vont naître en lui. Alors, un vrai enfant de Dieu n'abandonne pas son autorité. Comme le pasteur n'est pas là, je ne peux pas chasser le démon. Comme le pasteur n'est pas là, je veux pleurer. Et puis, je vais attendre demain, je vais l'appeler. Ou je vais l'appeler, je ne sais pas quand. Non. Un vrai enfant de Dieu se positionne dans la prière. Quand il se positionne, quand Satan voit que mais celui-là, il était faible, mais comment il va se positionner? Il aura peur. Parce que Satan sait qu'à l'instant même, cette personne a changé de position. On peut changer de position devant les forces des ténèbres à l'instant même. On n'a pas besoin d'attendre un enseignement de 20 ans. C'est juste une décision de cœur. Tu n'as pas besoin d'un enseignement pour cela. Si tu avais juste une petite foi seulement, juste un tout petit peu, Christ le dit, hein, si ta foi était comme un grain de moutarde, allez chercher comment est le grain de moutarde. Si tu te lèves comme ça là,
Tu vas démontrer à Satan que tu as changé de position. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas aller, nous puissions nous positionner? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes en Christ. Et nous avons vu cet enseignement. Quelle est ton identité en Christ? On a vu ça ensemble. Quelle est ton identité? Mon identité, ce n'est pas ce que je sais faire, non. Je suis le fils de M. Baganga. J'ai son sang dans mon sang, c'est tout ce que je sais. Que je sois fort comme M. Baganga, intelligent comme lui, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je suis le fils de M. Baganga. Ça, je le sais. Et personne ne peut me démontrer le contraire. Si on vérifie mon sang, on voit qu'il y a le sang de mon père là-dedans. C'est tout ce que Dieu nous demande à voir. Aujourd'hui, ce que Dieu veut que tu saches, c'est que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tant que tu sais que tu es un fils ou une fille de Dieu, si un démon se présente, tu te présentes, tu dis, ah, moi je ne suis rien du tout, je n'ai rien du tout. Je suis un fils de Dieu. Allez, sors parce que moi je suis le fils de Dieu. Sors au nom de Jésus-Christ qui a fait de moi. Je n'ai rien mérité. On ne mérite rien dans le travail que nous faisons. Si tu ne t'engages pas, ta vie ne va pas décoller. Quand un démon se présente, quand un danger se présente, c'est de la responsabilité des enfants de Dieu de se positionner en leader, de se positionner en chef. C'est aux enfants de Dieu. Quand un malheur se présente, c'est aux enfants de Dieu de se présenter en leader, en chef. La lutte que nous avons à mener contre Satan ne consiste pas qu'à chasser les démons, mais cette lutte consiste aussi à résister contre un malheur, contre le chagrin. Vous savez, quand le chagrin arrive dans une maison, le chagrin peut dévaster une famille. J'ai vu ma famille être dévastée par le chagrin. J'ai vu les gens de ma famille être dévastés par le chagrin. Mais l'aide qu'on pouvait les apporter, c'était la prière et la parole de Dieu. Quand nous nous positionnons en consolateur, parce que nous sommes des fils du consolateur, et quand nous sommes des fils du consolateur, quand il y a un problème qui se présente, un malheur qui se présente, si nous nous positionnons en consolateur, nous emmènerons les autres à remonter la pente. Le deuil peut être plus méchant que la mort elle-même. Quand le deuil arrive dans une famille, comment les enfants de Dieu se positionnent? Ils doivent se positionner en consolateur. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, mais en se positionnant en tant que fils du consolateur. Amen. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à rentrer en possession de cette stature, c'est parce que tu ne veux pas lâcher prise. C'est parce que tu ne veux pas rentrer dans le réel repos du Seigneur. C'est parce que tu refuses d'annoncer l'identité que tu as. N'aie peur devant rien, parce que tu n'es que fils. Ce n'est pas toi qui fais le reste. Il suffit que tu déclares fortement que je suis fils. C'est tout ce que Dieu te demande. Déclare que tu es fils de Dieu. Déclare que tu es fille de Dieu. Et le reste, le Christ fera. N'ayez pas peur de ce que vous direz quand vous serez convoqué au tribunal. N'ayez pas peur de ce que vous ferez quand le démon se présentera devant vous. Vous, proclamez votre foi. Restez dans l'obéissance. Et le reste, Dieu fera. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur dit que nous chassons les démons pour démontrer la puissance du royaume de Dieu, la suprématie du royaume de Dieu par rapport au royaume de Satan. Aussi, pour délivrer les captifs, mais aussi pour emmener les gens au salut. Que le Seigneur, ce matin, nous ouvre encore les yeux pour que nous puissions voir sa gloire. Et nous allons prier ensemble.